Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va traiter la leçon du tronc commun, donc la leçon qui est très importante et qui a une extension en bac 1. Surtout, on va voir pas mal de concepts, à savoir l'ordre de deux nombres réels et les propriétés sur les opérations, l'ordre et les opérations, les différents intervalles de R. C'est la partie 1, et puis la partie 2, on va voir la valeur absolue, l'encadrement et quelques exercices. Et bien, pour commencer, on va commencer par la définition. Alors, la définition. Donc, comme vous avez déjà vu en deuxième année collège, dans le calcul littéral, si on veut comparer deux nombres, on étudie le signe de leur différence. C'est-à-dire, si A moins B est supérieur ou égal à 0, cela signifie que A est supérieur ou égal à B. Bon, je donne un exemple. 5 moins 1, elle est égale à 4. 4, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, 5 est supérieur ou égal à 1. Et si A moins B, elle est inférieure ou égale à 0, ceci signifie que le premier terme de l'inégalité est plus petit que le second. Cela signifie que A est inférieur ou égal à B. Par exemple, 4 moins 25, elle est égale à moins 21, et c'est parce que moins 21, elle est inférieure ou égale à 0, 4, elle est inférieure ou égale à 25. Donc la définition, bon, je vais effacer ceci. Alors, la définition, donc A, B, deux nombres réels, A, B, deux nombres réels, alors si A, donc on a deux cas, on peut discuter même le dernier cas. Alors si A moins B est supérieur ou égal à 0, cela signifie, ou bien il est équivalent à, ou bien il est identifiquement équivalent à A, il est supérieur ou égal à B. Si A moins B est supérieur ou égal à 0, cela signifie que A est supérieur ou égal à B. Alors, si A moins B est inférieur ou égal à 0, cela signifie que A est inférieur ou égal à B. Et finalement, si A moins B égale 0, cela signifie que A égale B. Donc ce sont des résultats que vous avez déjà vus en deuxième année collège et en troisième année collège. Voilà. Donc, la définition pour pouvoir comparer deux nombres réels. Donc, c'est ça la définition. Maintenant, on va voir une petite application sur ceci. Donc, c'est déjà vu en deuxième année et en troisième année collège. Alors, application.
application. Alors, soit A appartient à R étoile plus, je rappelle que R étoile plus, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont différents de 0 et positifs. Ça veut dire tous les nombres privés de 0 et c'est étoile et plus, ça veut dire qu'elle est supérieure, ça veut dire que ce sont les nombres réels positifs. Alors soit A appartient à R, alors on veut démontrer que, montrer que alors petit 1 A plus 1 est supérieur ou égal à 2 racines de A. Donc je vais commencer par démontrer ceci. Alors, on a dit que pour ça c'est A et ça c'est B. Donc pour comparer deux nombres, là, donc là il faut démontrer que A plus 1 est supérieur ou égal à 2 racines de A, quitte à démontrer que A plus 1 moins 2 racines de A est positif. Alors on a A plus 1 moins 2 racines de A, elle est égale. Donc elle est égale à la racine de A au carré plus 1 au carré moins 2 fois la racine de A fois 1. Donc, je peux l'écrire, c'est la racine de A au carré moins 2 racine de A moins 2 fois racine de A fois 1 plus 1 au carré. Ben, qui est égal à la racine de A moins 1, parce que c'est une identité remarquable, le tout au carré. Or, le carré d'un nombre réel est toujours positif. Le carré d'un nombre réel est toujours positif. Donc, A plus 1 est supérieur à 2 racines de A. Est supérieur ou égal à 2 racines de A. Voilà. Donc, si A moins P est supérieur ou égal à 0, cela signifie que A est supérieur ou égal à P. Donc, on a A plus 1 moins 2 racines de A, on a trouvé, c'est la racine de A moins 1 au carré, c'est une expression qui est positive, ça veut dire que le premier terme est supérieur au second. D'accord? Donc, la deuxième application, on veut démontrer que A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2A. On veut démontrer que A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2A. Alors on a A plus 1 sur A moins 2A, elle est égale. Donc là, je devrais réduire au même dénominateur. A, ce n'est que A au carré sur A.
plus 1 sur A. Alors là, donc, on veut montrer que A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. Est supérieur ou égal à 2. Donc, A plus 1 sur A moins 2, elle est égale à A carré sur A, parce que je dois réduire au même dénominateur. Alors, et 2, ce n'est que moins 2A sur A, qui est égal, donc c'est le même dénominateur qui est A, donc c'est A carré plus 1 moins 2A, que je peux l'écrire, c'est A carré moins 2A plus 1 sur A. Or, A carré moins 2A plus 1, ce n'est que A moins 1 au carré sur A. Alors là, on va discuter tout simplement quand est-ce que A sur B est positif. Quand est-ce que A sur B est positif? Donc, si A et B ont le même signe, par exemple, 3 sur 4 est positif. Moins 2 sur moins 5 est positif, parce que moins 2, ce n'est que moins 1 fois 2, et moins 5, ce n'est que moins 1 fois 5. On simplifie par moins 1, donc il reste 2 sur 5 qui est positif. Alors, le A moins 1 au carré, or, A moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Et par hypothèse, le A, il appartient à R étoile, plus ça veut dire que A est strictement positif. Donc, A plus 1 sur A moins 2 est supérieur ou égal à 0. D'où A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc là, on a démontré que A plus 1 sur A elle est supérieure ou égal à 2. Donc la dernière application, alors on veut montrer, on veut comparer, au lieu de montrer, comparer. Alors on veut comparer 1 plus A, alors comparer 1 sur A plus 1 et A plus 1. Alors, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Alors, on a 1 sur A plus 1 moins A plus 1, elle est égale. Elle est égale à 1 sur A plus 1 moins, alors A plus 1, le tout au carré, pardon, A plus 1, le numérateur c'est A plus 1, le tout au carré sur A plus 1 pour pouvoir réduire au même dénominateur. Donc qui est égal A plus 1 au dénominateur et au numérateur c'est 1 moins A plus 1, le tout au carré. Ceci, il est égal. 1 moins. Alors, j'utilise les parenthèses, c'est A carré plus 2A plus 1 sur A plus 1. Ben, ceci, il est égal à 1. Si on a des parenthèses qui sont précédées d'un signe ou moins, on peut supprimer les parenthèses à condition de modifier les signes qui coexistent à l'intérieur
des parenthèses. Et du coup, je vais avoir 1 moins a carré moins 2a moins 1 sur a plus 1. Et c'est parce que 1 et moins 1, ce sont deux nombres opposés, c'est qu'ils vont disparaître, ils vont s'évaporer. Il me reste, bon, ce marqueur, donc il me reste moins a carré moins 2a sur a plus 1. Qui est égal moins a carré plus 2a sur a plus 1. On sait que a carré plus 2a est positif parce que a, il appartient à R étoile plus, et le dénominateur, il est positif, mais là, on a un signe au moins, donc le 1 sur a plus 1 est plus petit que a plus 1. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux propriétés, ça veut dire l'ordre et les opérations. Bon, je vais effacer le tableau. Alors, les propriétés. C'est tout simplement l'ordre et les différentes opérations. Alors, les propriétés. Alors, je commence par l'ordre et la transitivité. Et la transitivité. Alors, si A elle est inférieure ou égale à B, et B elle est inférieure ou égale à C, alors A est inférieur ou égal à C. Par exemple, cinq elle est inférieure ou égale à 7, et 7 elle est inférieure ou égale à 13, donc 5 elle est inférieure ou égale à 13. Donc, c'est la première opération, donc l'ordre elle est transitive dans la mesure que si A elle est inférieur à B et B inférieur à C, alors A inférieur à C. Ou bien si A est supérieur à B et B supérieur à C, alors A est supérieur à C. Alors maintenant, l'ordre est la somme. Alors A et B, deux nombres réels, tels que A elle est inférieure ou égale à B. Alors soit C un nombre réel quelconque, soit C appartient à R, c'est parce que A elle est inférieure ou égale à B, si j'ajoute le nombre C à chaque terme de l'inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire A plus C, elle est inférieure ou égale à B plus C. Par exemple, 3, elle est inférieure ou égale à 7. Si j'ajoute 5 à chaque terme de l'inégalité, donc 3 plus 5, ça fait 8. Et 7 plus 8, ça fait 7 plus 5, ça fait 12.
Et 8, elle est supérieure ou égale à 12. Donc, c'est la première propriété concernant la somme. Et on a si A, elle est inférieure ou égale à B, et C inférieur ou égal à D, avec D un nombre réel qui vérifie C inférieur ou égal à D, alors, c'est pas signifie, c'est alors A plus C, elle est inférieure ou égale à B plus D. Je donne un exemple. Moins 5, elle est inférieure ou égale à 4. 0, elle est inférieure ou égale à 3. Donc, moins 5 plus 0 qui est égal à moins 5, elle est inférieure ou égale à 4 plus 3 qui est égal à 7. Donc, si A elle est inférieure ou égale à B, et C inférieure ou égale à D, alors A plus C, elle est inférieure ou égale à B plus D. Bien, alors maintenant, donc, toujours dans le cadre des propriétés, l'ordre et le produit. L'ordre et le produit. Alors, A, B, deux nombres réels, deux nombres réels, tels que A, elle est inférieure ou égale à B. Alors, soit c'est un nombre réel, soit c'est un nombre réel. Alors, c'est en fonction de signe de C que je détermine, donc que je peux comparer à C et BC. Si C est positif, et on va donner des exemples sur ça, si C est supérieur ou égal à 0, alors AC elle est inférieure ou égale à BC. Par exemple, 2, elle est inférieure, ou bien moins 2, elle est inférieure ou égale à 5. Je considère par exemple C un nombre positif tel que 3. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Moins 6, elle est inférieure à 3 fois 5 qui est 15. D'accord? Mais si C est négatif, alors si C elle est inférieure ou égale à 0, le sens de l'inégalité va être modifié. Donc si C elle est inférieure ou égale à 0, alors AC est supérieur ou égal à BC. Je donne un exemple, donc toujours le même exemple, mais en choisissant par exemple C est égal à moins 4. Alors, on a moins 2, elle est inférieure ou égale à 5. Si je multiplie les deux termes de l'inégalité par le nombre négatif moins 4, moins 2 fois moins 4, ça donne 8. Et moins 4 fois 5, ça donne moins 20. Donc 8, il est supérieur ou égal à moins 20. Donc, on a vu l'ordre et la transitivité, l'ordre et la somme, l'ordre et le produit. Maintenant, on va voir l'ordre et le carré. L'ordre et le carré. L'ordre et le carré et l'ordre et la racine carrée. Alors, l'ordre et le carré.
Alors si A et P sont deux réels positifs, alors A au carré, tel que A il est inférieur ou égal à B, alors A au carré il est inférieur ou égal à B au carré. Par exemple, 2 il est inférieur ou égal à 5, donc 2 au carré qui est 4, il est inférieur ou égal à 25. Mais si A et B sont deux nombres négatifs, c'est-à-dire A il est inférieur ou égal à B et B il est inférieur ou égal à 0, le A au carré va être supérieur ou égal à B au carré. Exemple, donc, moins 5, il est inférieur ou égal à moins 3, mais le carré de moins 5, c'est 25, et le carré de moins 3, c'est 9. 25, il est supérieur ou égal à 9. Et bien sûr, si A et B sont positifs, la racine de A, elle est inférieure à la racine de B. 4, elle est inférieure ou égale à 9, la racine de 4, c'est 2, la racine de 9, c'est 3. Donc, c'est tout ce qu'on peut voir sur les propriétés de l'ordre. Donc, on a vu la définition, c'est-à-dire pour comparer deux nombres réels, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Si A moins B est positif, le premier terme il est supérieur au second, mais si A moins B est négatif, le premier terme est plus petit que le second. Et voici les différentes propriétés donc, concernant l'ordre et la somme, le produit, le carré et la racine carrée. Maintenant, on va voir les différents intervalles de R. Les différents intervalles de R. En effet, il y a deux types d'intervalles. Il y a les intervalles qui sont bornés et les intervalles qui ne sont pas bornés. Alors, donc je commence par les intervalles bornés. Les intervalles bornés. Alors, on suppose que A est strictement inférieur à B. Donc, si j'écris AB comme ça veut dire il y a deux crochets, le plus petit nombre c'est A et le plus grand c'est B. C'est tout simplement, c'est l'ensemble des X qui appartient à R tel que X il est supérieur ou égal à A et en même temps il est inférieur ou égal à B. L'intervalle fermé borné à B. Donc il est fermé, ça veut dire que X peut atteindre la valeur A et il peut atteindre la valeur B. Je peux la représenter sur la droite réelle, donc par exemple là c'est O, donc 0. Alors A peut être ici, B là. Donc je peux ne pas mentionner 0. Mais je peux mentionner ça, c'est moins l'infini. Et là, c'est plus l'infini. Alors, voici l'intervalle AP. C'est un intervalle borné. Ça veut dire qu'il est minoré par A et majoré par B. Ça veut dire que les valeurs qui sont plus petites que A n'appartiennent pas à cet intervalle. Et les valeurs qui sont plus grandes que B n'appartiennent pas à cet intervalle. Et il y a l'autre intervalle, c'est l'intervalle ouvert à B. Là, on a une inégalité large, mais l'autre, on va avoir une inégalité stricte. C'est l'ensemble des X éléments de R. Donc on continue.
Alors, x, il est supérieur ou égal à a, c'est a plus l'infini. X supérieur strictement à a, c'est l'intervalle ouvert a plus l'infini. Et finalement, donc, c'est pas finalement, donc, x, elle est inférieure ou égal à a, ce sont toutes les valeurs qui sont inférieures à a et ils peuvent atteindre la valeur a. La valeur maximale que peut atteindre x, c'est a. Ça veut dire, donc, la représentation, c'est celle-ci, c'est de moins l'infini jusqu'à a, et l'intervalle, elle est noté moins l'infini a. Maintenant, x, il reste x strictement inférieur à a, c'est l'intervalle tout simplement moins l'infini a ouvert en a. Moins l'infini plus l'infini et a ouvert parce que l'inégalité elle est stricte. Et voici notre intervalle. Et finalement, l'intervalle R, l'ensemble R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est tout ceci. Voilà. Alors, donc on va essayer de résoudre une équation. Après, donc, ça c'est la partie 1. La partie 2, donc on va traiter la valeur absolue, l'encadrement, et on va voir d'autres, et on va traiter d'autres exercices. Alors, exercice. Alors, exercice. Par exemple, je veux résoudre cette inéquation 2x moins 1 sur 3 moins 1 moins x sur 2 est supérieur ou égal à x moins 3 sur 6. Alors, pour résoudre cette inéquation, je dois d'abord, si j'ai une équation comme ça, je dois commencer d'abord par l'utilisation des parenthèses. Alors, ceci signifie, pour qu'il n'y ait pas une erreur au niveau du signe, alors signifie que 2x moins 1 sur 3 moins 1 moins x sur 2 est supérieur ou égal à x moins 3 sur 6. Équivaut alors, je dois réduire au même dénominateur, donc clairement, le dénominateur commun, c'est 6. Donc, je dois multiplier ici par 2 et là par 2, ici par 3 et là par 3. Donc, c'est 2 facteur de 2x moins 1. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 3 fois 2, ça fait 6. Et là, je dois multiplier ici par 3 facteurs de 1 moins x. Et est supérieur ou égal à x moins 3 sur 6. Signifie alors on a un dénominateur commun, donc en même temps je développe 2 fois 2x ça fait 4x, 2 fois moins 1 ça fait moins 2, moins 3 fois 1 ça fait moins 3, moins 3 fois moins x, ça fait plus 3x. Il est supérieur ou égal
à x moins 3 sur 6. On va multiplier les deux termes de l'inégalité par le nombre positif 6. Par le nombre positif 6. Et on a vu que si on multiplie par un nombre positif, le sens de l'inégalité ne va pas être modifié. Et du coup, donc, c'est-à-dire 4x, je vais rassembler les termes qui sont de même nature, 4x plus 3x, et moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Et le supérieur ou égal à x moins 3. Ce qui signifie que 7x moins 5 est supérieur ou égal à x moins 3. Alors, ce qui signifie alors, le plus, il devient moins. Donc, 7x moins x, et le moins, il devient plus, et le supérieur ou égal à 5 moins 3. Alors, c'est-à-dire 7x moins x, ça fait 6x. Et 5 moins 3, ça fait 2. Donc, il est identifiquement équivalent à x supérieur ou égal à 2 sur 6. Et 2 sur 6, en simplifiant par 2, c'est 1 sur 3. Signifie que x est supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation, ce sont tous les nombres plutôt qui sont supérieurs ou égaux à 1 sur 3. Donc en utilisant le paragraphe précédent, c'est-à-dire les intervalles, S, l'ensemble de solutions, la plus petite valeur que peut prendre x, c'est 1 sur 3, et c'est parce que l'inégalité est large. Donc 1 sur 3, il appartient à l'ensemble des solutions. X, il est supérieur ou égal à 1 sur 3, donc c'est 1 sur 3 plus l'infini. Voilà. Alors, ça c'est la partie 1. La partie 2, donc on va traiter le concept de la valeur absolue, l'encadrement, et on va voir, donc la valeur absolue, l'encadrement, c'est la partie 2, et on va voir quelques exercices à la partie 3, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie, et à la prochaine séance, Inch'Allah.